Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'avant-match. Aujourd'hui, on va parler du choc Newcastle contre le FC Barcelone pour la première journée de la Ligue des Champions. Le Barça a fait le plein de confiance lors de son dernier match face à Valence, Récital comme l'a titré Mundo Deportivo et Fiesta comme Sport l'a titré. Le Barça fait son grand retour en C1 depuis cette demi-finale retour mémorable contre l'Inter, un match qui restera gravé dans nos mémoires pour très longtemps. La rencontre se jouera donc au St James Park, un stade bouillant et un match qui s'annonce explosif. Les supporters de Newcastle seront en feu et les Magpies veulent frapper fort pour le retour en Ligue des Champions. Face à eux, le Barça, de retour dans la compétition, reine après cette demi-finale légendaire contre l'Inter. Premier match de la phase de groupe, dans un groupe ultra compétitif, ça promet une bataille tactique et physique. Newcastle va tout donner avec son intensité, mais le Barça a l'expérience pour gérer ce type d'ambiance maintenant, je l'espère. Parlons forme maintenant, le Barça est en pleine confiance avec 3 victoires, 1 nul en Liga et un carton incroyable contre Valence ce week-end, 6-0. Fermin Lopez, Rafinha et Lewandowski ont chacun claqué un doublé. Ils ont donc pu faire le plein de confiance avant ce match, au meilleur moment. Newcastle de leur côté, c'est un peu plus contrasté. 2 nuls, une défaite et une victoire ce week-end contre Wolverhampton sur le score de 1-0, grâce à leur nouvelle recrue Woltemade qui remplace Isaac qui lui est parti à Liverpool. Les Magpies sont solides, mais leur manque de régularité pourrait leur poser problème face à une équipe comme le Barça. Ils vont s'appuyer sur leur physique et leur public pour faire déjouer les Blaugrana, ça c'est sûr et certain. Mais attention, la forme ne veut rien dire. J'ai eu l'occasion de voir le Newcastle-Liverpool et une chose est sûre, Newcastle n'abandonne jamais, surtout quand elle est chez elle, poussée par ses supporters. Ils étaient parvenus à revenir à 2 buts partout alors qu'ils étaient à 10 contre 11 avant finalement de craquer dans les dernières minutes car ils continuaient à pousser. Je m'attends donc à voir ce visage de Newcastle face au Barça et ça ne sera donc pas évident du tout. Voici selon moi la compo qui pourrait déjouer justement les plans de Newcastle et appuyer où ça fait mal. Dans les buts, Johan Garcia, sans surprise, qui va disputer son premier match en LDC, donc assez impatient de voir comment il va gérer tout cela. En défense, Gérard Martin à gauche, car Baldé est toujours absent. Je garderai un œil attentif sur Gérard Martin. Je suis curieux de voir s'il peut mieux gérer ce type de match cette saison par rapport à la saison passée. La défense centrale, je partirai sur Christensen et Koubarsi afin de pouvoir tenir la baraque derrière, même si Araujo pourrait être aligné afin de contrer les grands gabarits de Newcastle, comme Burn, Joelinton, Woltemade, il y en a un paquet quand même. Donc à voir si Flick alignera Christensen et Araujo ensemble afin de rivaliser avec les joueurs de Newcastle, surtout dans les duels aériens. Mais c'est une paire qu'on n'a quasi jamais vue sous Hansi Flick. Donc est-ce qu'il va vraiment opter pour cela ou est-ce qu'il va plutôt aligner d'office Koubarsi aux côtés de l'un des deux? À voir. Côté droit, classique, Koundé, comme d'habitude. Au milieu, Pedri, évidemment, que j'associerai ici avec Casado. Frenkie de Jong revient de blessure. Je ne sais pas s'il est remis à 100%, mais son profil est très important afin d'apporter du calme dans l'entrejeu. Donc pourquoi pas le faire monter à la mi-temps, surtout si le Barça est en grande difficulté. Mais je fais quand même totalement confiance à Casado, qui lui a été énorme contre Valence. Il va au combat, mais attention à l'excès d'engagement et de ne pas prendre de carton jaune dès l'entame de match. Devant eux, Fermin Lopez, la pile électrique, il sort d'un doublé et arrive avec le plein de confiance. Je le fais passer devant Olmo dans la hiérarchie des 10, il a clairement mérité sa place de titulaire. En attaque, mauvaise nouvelle, Lamine Yamal est forfait pour ce match, et peut-être pour le Getafe et Oviedo, afin d'éviter une rechute avant le choc contre le PSG. À gauche, je vois donc Marcus Rashford, qui connaît la première ligue comme sa poche, il monte en puissance et pourquoi pas inscrire son premier but de la saison face à un club de première ligue. Au poste de numéro 9, je veux voir Lewandowski face à la défense centrale solide de Newcastle. C'est lui que je veux voir dans ce genre de match, pas Ferran Torres. Et à droite Rafinha, qui arrive lui aussi avec le plein de confiance après son doublé face à Valence. Ce trio peut faire des étincelles, surtout épaulé de Fermin juste derrière eux. Je leur fais totalement confiance. Cependant, côté Newcastle, il y a quand même quelques joueurs à suivre. En attaque, Woltemade, le nouveau buteur censé faire oublier Isaac. Il a marqué contre les Wolves, il peut être dangereux, surtout dans les airs, donc je compte sur la défense pour bien le museler. On a également Anthony Gordon sur les ailes avec sa vitesse. Et dans le milieu, Bruno Guimaraes, le patron, et Joelinton pour son intensité.
un milieu très costaud et solide qui est prêt à tout pour faire gagner leur équipe, surtout face au Barça en Ligue des Champions. Il faudra donc un milieu du Barça très très solide pour faire face à eux. Et en défense, attention bien évidemment à Burn, un rock, surtout sur les phases arrêtées, aussi bien offensif que défensif, donc il faudra lui aussi bien le museler. On peut maintenant passer à mon prono, je vois le Barça s'imposer 4-2, Newcastle va pousser, marquer, peut-être sur un coup de pied arrêté via Burn ou un des attaquants, mais la qualité offensive du Barça, Lewandowski, Rafinha, Fermin, Rashford, va selon moi être capable de faire la différence. Je vois un match ouvert avec des buts des deux côtés, mais les Catalans vont parvenir à dompter l'ambiance de St. James Park. Le match face à Valence m'a vraiment donné confiance, la Ligue des Champions est une compétition à part et le Barça a une revanche à prendre sur cette compétition. Donc je pense que le Barça abordera ce match avec un esprit revanchard, avec l'objectif de repartir avec les 3 points pour se lancer à la conquête au minimum du top 2 en Ligue des Champions. Et voilà pour cet avant-match. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon 4-2 pour le Barça ou est-ce que vous voyez plutôt Newcastle créer l'exploit à domicile? Laissez-moi votre prono en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater sur l'actu autour du Barça et mettez un gros pouce bleu si vous êtes hypé pour ce retour du Barça en C1. On se retrouve après le match pour le débrief. Allez, ciao!